Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour empiéter sur votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui aurez toujours le dernier mot quant à la décision à prendre. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, vos énergies, en haut, une déception. On est déçu par une personne. Alors, ça peut être en amitié, ça peut être au niveau familial, ça peut être avec votre autre également, une personne sur qui vous aviez peut-être des vues également. En tout cas, ici, il y a une déception. On n'est pas content. Peut-être qu'ici, on s'est disputé également. Donc, on est déçu par rapport à la dispute. Peut-être qu'ici, on s'attendait à ce qu'une relation prenne une direction et finalement, elle ne prend pas la direction que l'on espérait. Donc, oui, on est déçu. Donc, oui, il y a des gros nuages noirs au-dessus de la tête. Donc, on n'est pas content du tout. Bon, allons voir ça. On n'est pas content, mais on va pardonner. Ah, il y a une réconciliation. Donc, on va pardonner malgré tout. Alors, peut-être qu'ici, vous allez vous pardonner à vous-même aussi. Ok, je me suis trompée. Je suis allée vers cette personne-là parce que je pensais, cette personne-là m'a fait voir certaines choses de lui ou d'elle qui m'ont plu. Donc, oui, mais apparemment, bon, non, je suis déçue. Mais ça ne correspond pas à ce que le plumage, le ramage ne correspond pas au plumage, en fait, on va dire. Donc ici, oui, ce que cette personne-là vous montre ne correspond pas à qui il est ou qui elle est vraiment. Donc il peut y avoir une déception là-dessus, mais on se pardonne parce que finalement, c'est pas grave, ok, je suis allée voir, je me suis quand même, ça m'a sorti quand même de ma zone de confort, j'ai fait le pas d'aller vers cette personne-là. Et bon, ok, je suis déçue parce que ça ne fonctionne pas comme je veux. Mais c'est pas grave, je me pardonne. Oui, si je suis déçue, mais finalement, on va se réconcilier. Parce qu'ici, il va y avoir des explications également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Effectivement, on peut avoir les deux situations. Hein. Soit je me pardonne à moi parce que je suis allée vers cette personne-là, mais qui ne correspond, qui finalement ne correspondait pas véritablement à ce qu'il est. Ce qu'il est ou ce qu'elle est vraiment, ou alors ici, oui, j'ai été déçue parce qu'on s'est disputé, mais finalement, on se pardonne et on se réconcilie, et c'est plutôt pas mal. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir des discussions. Alors, il va y avoir beaucoup de communication pour vous, amis taureaux, cette semaine. Alors, des discussions, parce que ici, il va y avoir peut-être des explications. En tout cas, il va y avoir des discussions, peut-être qu'on communique, peut-être qu'ici, on a rencontré quelqu'un avec qui on échange, qu'on apprend à connaître. Ici, peut-être quand ça via les réseaux sociaux, via peut-être un site de rencontre également. Donc oui, ici, il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup de communication. Écoutez, tant mieux. Et il va y avoir un miracle. Regardez. Donc, dans toutes ces discussions, dans toutes ces personnes avec qui vous allez discuter, il va y avoir une personne pour qui, oui, il va y avoir un miracle. On vous dit surtout, soit dans l'accueil de ce miracle, soit dans l'accueil de cette rencontre, soit dans l'accueil de cette possibilité qui vient vers vous, qui vient vers toi, ami taureau. Donc oui, il y a vraiment un joli miracle qui vient. Donc il y a une personne qui va peut-être se distinguer parmi d'autres, et cette personne-là va faire tilt, celle-là va vraiment va ensoleiller votre cœur, littéralement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. Oui, on discute, et puis finalement, oui, il y a un miracle qui se produit, cette personne-là me plaît, cette personne-là m'intéresse, d'accord? Donc oui, il peut y avoir aussi des centres d'intérêt communs également. Donc, ça va se passer beaucoup par la discussion. Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un. Oui, vous avez accepté d'accueillir, de rencontrer une personne. Ou peut-être qu'ici, on vous a présenté quelqu'un. Vous avez ici, le miracle, c'est que oui, c'est qu'au travers des discussions, on s'aperçoit que ça matche bien, qu'on se correspond bien. Donc ici, oui, c'est de bon augure pour la suite, j'ai envie de vous dire. Bon, ici, il y a des discussions, il y a de la déception, mais on part pas... on ne se fait pas la tête chacun dans ce comté. Ici, on essaie de comprendre pourquoi je suis déçue et pourquoi je t'ai déçu. D'accord? Pourquoi tu es déçu par mon attitude? Qu'est-ce que tu attendais de moi? Qu'est-ce que tu espérais? Je ne suis pas le prince ou la princesse charmante. Tu m'as mis peut-être sur un piédestal. Ou peut-être qu'ici, tu attendais trop de moi. Mais moi, je suis qu'un être humain. Donc ici, il va y avoir des discussions pour comprendre. Pour comprendre, peut-être aussi pour remédier à cette déception. Pour voir si la déception était justifiée ou pas. Ou peut-être qu'ici, suite à la déception, vous allez appeler vos copains, vous allez appeler vos potes, vous allez appeler vos copines. Ici, pour en discuter et pour voir peut-être...
pour mieux comprendre ce qui vous a déçu dans la situation, ou ici pour recueillir des conseils aussi par rapport à cette déception. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, en tout cas, on va chercher à comprendre. Hein. Ou en tout cas, ici, si on est déçu, on va voir quand même, on va dialoguer quand même avec l'autre personne. Alors que ce soit, comme je vous ai dit, hein, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, ça peut être une personne qui vous plaît ou votre autre, avec qui on est déçu, avec qui on va quand même chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi? Est-ce qu'on n'avait pas placé la barre trop haut? Ou est-ce que cette dispute a vraiment... est-ce que ça vaut vraiment la peine de se disputer pour tel ou tel sujet? Donc oui, on va vouloir quand même ici comprendre et bien dialoguer. Ici, eh bien oui, le miracle, c'est qu'on va pardonner. D'accord? Donc ici, oui, on pardonne. Le miracle, c'est qu'on se pardonne à soi, déjà pour commencer. Alors, si vous ne retournez pas avec la personne, parce que là, ici, on pourrait parler de pardon et de retrouvailles et de retourner vers l'autre. Si vous ne retournez pas vers l'autre personne, vous allez comprendre qu'effectivement, le pardon est quand même un miracle. Ça veut dire qu'ici, vous êtes prêt et prête à tourner la page et à passer à autre chose, en fait, hein, quand on pardonne. Je me pardonne à moi, je pardonne à la situation, je pardonne à la personne également, parce que maintenant, je prends conscience qu'il est temps que j'avance. Il est temps que si je reste dans ces rancœurs, je ne pourrai pas avancer vers de nouvelles énergies. Donc ici, oui, le miracle, c'est je comprends qu'il faut que je pardonne. Pour d'autres ici, le miracle, c'est je pardonne à la personne qui m'a déçu, la personne avec qui je me suis disputée, la personne avec qui j'étais en break aussi, parce que à un moment donné, on n'arrivait plus à avoir le bon discernement également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, le miracle, oui, c'est le pardon. Peut-être que aussi, c'est peut-être l'autre personne qui va vous pardonner, parce que cette personne-là aussi, vous êtes disputé. Cette personne-là trouve injuste votre réaction, votre déception également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la girafe qui vous parle d'ajustement. Justement, on s'ajuste en discutant. Oui, on a été déçu, mais on s'ajuste en discutant, en pardonnant également. Donc, je prends de la hauteur pour voir quelle partie de moi s'accroche à ces drames. Oui, est-ce que cette déception est justifiée? Est-ce que c'est peut-être pas... Est-ce que j'en attendais trop? Ou est-ce que j'avais... est-ce que c'est vraiment justifié que je me mette dans un état comme ça? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, oui, on va prendre le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions. Et là, je vais tirer le rideau, parce que sinon, on ne va plus rien voir. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges. Quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Oh, on vous dit, c'est une question de temps. C'est une question de timing. Donc ici, ne vous impatientez pas. Les choses vont se passer quand ce sera le bon moment, en fait. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi de prendre conscience que vous êtes au bon endroit, au bon moment, à l'heure actuelle. Donc oui, vous êtes célibataire, vous vous impatientez parce que vous ne rencontrez pas quelqu'un. On vous dit, non, tu devais passer par cette phase de célibat pour te reconstruire, pour comprendre ce que tu veux vraiment, pour peut-être pour te reconnecter à des passions également. Donc ici, oui, on vous dit que c'est juste une question de temps. Donc ne vous impatientez pas. Peut-être qu'ici, vous avez débuté une relation avec quelqu'un également, et on vous dit que c'est juste une question de temps pour que cette relation prenne de l'ampleur. Ou c'est juste peut-être une relation qui est limitée dans le temps également. Donc en tout cas, on vous dit aussi de prendre votre temps. Si vous avez rencontré quelqu'un, respectez chaque étape de la relation. Ne vous précipitez pas, d'accord? Surtout, c'est pas parce que vous allez discuter avec cette personne-là au bout d'une semaine que vous devez... ici, oui, attention à préserver votre cœur, à ne pas l'ouvrir trop grand non plus. Étape par étape, d'accord? Ne donnez pas tout d'un coup. C'est ce qu'on vous dit ici. Donnez avec parcimonie. Avec parcimonie, d'accord? Non, oui, avec parcimonie, d'accord? Ici, on vous dit que, oui, c'est une question de temps. C'est une question de timing pour qu'il y ait un cadeau qui vienne vers vous. Donc ce cadeau, voyez ce que ça peut. Pour certains, ça peut être une nouvelle relation amicale. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui arrive dans votre vie. Pour d'autres encore, peut-être que le cadeau, c'est un enfant. C'est peut-être une demande en mariage. Donc ici, on dit que c'est juste une question de temps. Donc ayez confiance. Chaque chose se produit au moment où ça doit se produire. C'est ce que vous dit l'univers ici. Donc ne vous impatientez pas. Oui, c'est prévu. Mais quand ce sera prévu. Voilà. Donc ici, vous ne pouvez pas précipiter ce cadeau, ce qui vient vers vous. Oui, vous ne pouvez pas précipiter. Donc continuez. Continuez à rester ouvert et ouverte. Continuez à être dans l'accueil également. Continuez
à, à vous... à travailler sur vous, à faire du développement personnel si vous aimez ça. Continuez aussi à vous reconnecter à des passions. En tout cas, peut-être que c'est au travers d'une passion que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Vous voyez que ça peut résonner. Pour vous, en tout cas, c'est plutôt très joli comme énergie. Bon, ici, on vous dit que vous allez être bien équilibré. En tout cas, vous allez retrouver un bel équilibre hein, dans votre vie sentimentale ou par rapport à une situation. Peut-être ici, dans une amitié, peut-être que ces derniers temps, il y a eu des hauts et des bas, ça y est. Peut-être qu'ici, on a eu des discussions. En tout cas, on remet de l'équilibre. En tout cas, ici, on est de nouveau aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. Hein. Ici, les plateaux sont bien équilibrés et on est bien stable, en fait. Hein. On est stabilité égale alignement, qui veut dire je suis aligné par rapport à ce que je veux vivre. Mon esprit, mon cœur et mon corps sont tous les trois, et mon âme, bien évidemment, sont tous les trois alignés pour aller sur le même chemin. Donc ici, il n'y en a pas un qui pense il n'y en a pas un qui pense à Pierre, il n'y a pas l'autre. L'esprit pense à Pierre, le cœur pense à Paul, ou alors à Pierrette et à Paulette, ici, et le corps qui dit non, non, ni l'un ni l'autre. Vous voyez, non, ici c'est ok, c'est cette personne-là qui m'intéresse, et tous, même votre âme, vous dit oui, moi je suis partante aussi pour cette personne-là. Donc ici, oui, il va y avoir un bel alignement, d'accord? C'est plutôt pas mal. On trouve de l'équilibre. Eh bien, c'est tant mieux parce que regardez ce qui vient vers vous. On vous dit que cette relation est faite pour durer. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit que la prochaine relation devrait durer. En tout cas, c'est une relation qui devrait durer dans le temps. Alors après, durer, tout dépend de ce qu'entend de l'autre côté. Durer, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 100 ans. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, on vous dit que parce que vous serez bien aligné, parce que vous serez bien ce que vous voulez vivre, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera à la hauteur de vos attentes, avec qui ça pourra durer, avec qui vous allez pouvoir construire. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt génial. Ici, on vous dit que oui, c'est une question de timing. Donc oui, ici vous travaillez à retrouver de la stabilité, vous travaillez à remettre de l'harmonie dans votre vie. Peut-être que par rapport à des disputes, par rapport à des malentendus, peut-être par rapport à des séparations. Donc ici, oui, on vous dit c'est juste une question de temps. Mais oui, vous allez retrouver l'équilibre. Oui, vous allez retrouver cette belle stabilité qui vous caractérise, ami vierge. Et oui, vous allez retrouver l'harmonie aussi de vous avec vous-même. Et ici, on me dit quoi? Qu'il y a un cadeau qui vient, que ce sera une relation qui va durer. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez, j'ai reçu ce cadeau. Écoutez, c'est la période de Noël, croyez en la magie de Noël. Il est possible que peut-être pour les fêtes de Noël, vous allez avoir une nouvelle rencontre, ou pour la fin de l'année également. Donc ici, oui, cette relation est faite pour durer. Donc oui, il y a un cadeau qui vient vers vous et ça va durer. C'est une relation qui va vous aider à vous épanouir. C'est une relation qui va vous aider à vous sentir bien, en fait. Hein. En tout cas, vous serez en accord avec vous-même. En plus, avec la couleur verte, ici, on voit bien que cette rencontre... Alors, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Ici, cette relation arrive dans votre vie parce que oui, vous avez guéri. Vous vous êtes bien remis en question et vous savez véritablement ce que vous voulez. Et puis vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Et puis vos relations passées sont terminées. Vous n'êtes plus dans la nostalgie, vous n'êtes plus dans la tristesse. Donc oui, maintenant qu'on n'est plus dans ces énergies-là, on peut accueillir une nouvelle personne. Et la deuxième couleur, c'est le vert. Le vert, c'est la couleur de l'occulte, c'est la couleur aussi de la magie. Parce que sur la vidéo que j'ai faite pour le chèque de l'abondance, je vous ai dit d'écrire en vert. Et puis quand on parle du dollar, eh bien ici, on parle toujours du billet vert. Donc ici, on vous dit aussi, il y a un côté magique dans cette relation. Donc n'hésitez pas à faire un vœu, à demander à l'univers. Et vous verrez que la magie va se déclencher. Et votre cadeau, vous l'aurez. Alors j'espère que vous l'aurez pour Noël. Ce sera un joli clin d'œil, en tout cas pour la fin d'année. Sinon, on vous dit que il y a des grandes chances que pour 2024, certains d'entre vous reçoivent ce cadeau. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la coccinelle qui parle d'opportunité. Je trouve des occasions dans chaque obstacle et non des obstacles dans chaque occasion. Dites-vous que le temps joue en votre faveur. Donc ici, oui, il y a un timing, c'est un timing divin. Donc le temps n'est pas un obstacle, au contraire, il est là pour vous aider à avancer. Donc prenez-en conscience, amis vierges. Bon, c'est plutôt de jolies énergies. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies?
La distance, donc ici, on s'est éloigné peut-être d'une personne, peut-être qu'ici on est en break également. Alors ici on peut être en break, on a voulu mettre une relation sur pause, on est en break pour réfléchir, pour savoir si cette relation nous convient bien, si on a vraiment envie d'avancer dans cette relation. Ici on peut être en break aussi, on est célibataire et on se dit non, non, moi pour l'instant, je ne veux pas rencontrer d'autres personnes, non, je suis très bien comme je suis, donc vous mettez vraiment en pause tout le fait de rencontrer de nouvelles personnes. D'accord? Donc ici, vous vous consacrez à vos passions, à votre vie, à ce que vous voulez attirer à vous. Donc, il y a aussi de ça. Donc, je suis en pause. Donc ici, pour d'autres, on peut parler aussi de distance. Ça peut être, on peut être aussi en pleine stagnation. Hein. On est dans une relation, ça n'avance pas. On n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression que ça bouge. Alors, peut-être parce que vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça bouge non plus. Peut-être qu'ici, vous essayez, mais l'autre est immobile, est attentiste. Donc ici, bah oui, il y a une distance en tout cas. Une distance, et on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez mis une distance, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes mis en pause pour mieux vous réconcilier. Pour mieux vous réconcilier. Alors, soit vous réconcilier, pour mieux comprendre, pour mieux guérir, pour mieux... pour avoir le bon recul par rapport à la situation. Pour ensuite vous réconcilier. Soit vous réconcilier avec l'autre personne, soit vous réconcilier avec l'amour, soit vous réconcilier avec vous-même. Donc ici, oui, on a mis de la distance, on s'est éloigné, on s'est mis en pause, justement pour se poser les bonnes questions. Mais regardez ici, vous avez quand même 2 fois le chiffre 4. Le chiffre 4, avec le 22, on a le chiffre 4 également. Tout ça, c'est fait pour retrouver de la stabilité. Tout ça, c'est fait pour être de nouveau aligné, bien équilibré dans sa vie, dans ses pensées, dans ses ressentis également. Ici, en plus, le 22, c'est quand même un maître nombre. Et le maître nombre, 22, est le nombre des bâtisseurs. Donc ici, oui, tout ce que je fais, c'est pour que ensuite je puisse avoir les bonnes fondations, que ce soit dans cette relation amoureuse, dans cette relation amicale, peut-être avec cette personne-là de ma famille, avec qui, des fois, c'est un petit peu compliqué, mais là, j'aimerais bien que ça cesse d'être compliqué, tout simplement pour avoir les bonnes fondations aussi de moi, avec moi-même, ou avec l'autre, avec mon autre. Donc ici, oui, cette distance, cette pause, cette stagnation, c'est salvateur, hein, entre guillemets, c'est pour justement vous réconcilier, et trouver des accords avec vous-même ou avec l'autre personne et pour pouvoir avancer en étant sur des bonnes fondations. Bon, écoutez, c'est plutôt constructif, hein, ami Capricorne. Ici, on nous dit qu'il y a une prise de conscience. L'éveil, c'est une prise de conscience, un déclic. Donc ici, on va avoir une prise de conscience, on va avoir un déclic vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne peut-être. Hein. On va voir ça. Écoutez, oui. Alors, on a le déclic sur ce qu'on considère comme étant l'amour véritable. Oui, je prends conscience que je veux rencontrer l'amour véritable. Donc ici, je ne vais pas m'ouvrir à n'importe qui, à n'importe quelle personne. Donc ici, c'est ça. Donc le déclic aussi, je prends conscience peut-être aussi que ce que je vis avec l'autre personne, c'est un amour véritable, c'est un véritable lien d'âme, il y a une véritable réciprocité également. Nous sommes dans l'amour inconditionnel. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, on prend conscience qu'on veut vivre cet amour inconditionnel. Donc ici, c'est pas en allant avec n'importe qui. Alors, c'est pas la bonne expression. Mais c'est pas en s'ouvrant à n'importe qui que, oui, il faut être beaucoup plus, comment dirais-je, sélectif, en fait. Hein. Voilà. Donc oui, je veux l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel, forcément, c'est avec un véritable lien d'âme. Est-ce que je me sens en lien d'âme avec cette personne-là? Oui. Donc oui, il y a une possibilité. Ça peut être un âme sœur, ça peut être un amour conditionnel. Ou non, je me sens pas en lien d'âme. Donc je passe mon chemin parce que moi, je recherche un véritable amour. D'accord? De toute façon, on le ressent hein, quand c'est un lien d'âme, il y a une belle complicité, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Alors, des fois, c'est des liens d'âme qui ne vont pas durer plus de 15 jours, mais parce qu'en fait, cette personne-là était là pour vous, peut-être tout simplement pour vous reconnecter à l'amour, tout simplement pour vous faire prendre conscience que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, on prend conscience, oui, alors, on prend conscience qu'il faut mettre de la distance, ou on prend conscience qu'on s'est éloigné. Donc ici, oui, il y a un déclic. Il y a un déclic ici qui nous permet d'avancer, ou en tout cas de savoir ce qu'on veut. Donc ici, j'ai le déclic qu'il faut les temps maintenant de me ressourcer, de mettre de la distance parce que j'en ai besoin pour me retrouver avec moi-même. Et ici, j'ai le déclic aussi que cette distance-là, qu'il y a de la distance en fait. On n'a peut-être pas vu venir, mais oui, finalement, on s'aperçoit qu'on a mis de la distance avec une personne ou que la personne a mis de la distance avec nous-mêmes. Quelle que soit la relation, hein, amoureuse, familiale, amicale. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Ici, on parle de réconciliation, on se réconcilie. Pourquoi? Parce que ici,
on a compris qu'on était en train de vivre un véritable amour, un véritable lien d'âme. Donc ici, oui, on se réconcilie. De toute façon, c'est une personne avec qui vous êtes irrémédiablement attiré, c'est plus fort que vous. D'accord? C'est plus fort que vous ressentez véritablement. Puis cette personne-là, quand elle est dans votre vie, vous avez l'impression que votre vie c'est un soleil permanent, en fait. Hein. Vous voyez que c'est pas résolu pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli. Donc oui, on se réconcilie parce que on est en face de ce lien d'âme. On le ressent en plus profond. Alors oui, peut-être que ici, on s'est séparés, on s'est disputé parce que vous avez peut-être lutté contre cela. Mais bon, un véritable lien d'âme, c'est compliqué à lutter. D'accord? Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Capricorne? Eh bien, c'est le caméléon. On parle d'équilibre. Oui, il y a une volonté ici de retrouver de l'équilibre, de remettre de l'équilibre. Alors peut-être c'est pour ça aussi qu'on s'est éloigné, justement pour se ressourcer, pour retrouver de l'équilibre, pour avoir des prises de conscience aussi. L'éloignement vous a fait prendre conscience aussi que vous avez besoin d'équilibre, que cette relation manquait d'équilibre aussi peut-être. Donc vous voyez qu'on s'est positionné pour vous. En tout cas, l'univers me met toujours face à des défis que je suis en mesure de relever. Donc cette distance, cette pause, ce break, c'est un défi que vous êtes en position de relever. Mais regardez comment vous allez le relever. En vous réconciliant avec l'amour. Oui, vous allez vous apporter un amour inconditionnel à vous-même, en vous réconciliant avec vous, en vous réconciliant avec l'autre personne, parce que oui, il y a de l'amour entre vous et lui, ou elle, et oui, ici, c'est ça. Le défi, c'est justement, c'était la distance, le break. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.